La définition d'une équation. Donc, on s'appelle équation de premier degré. Donc, on s'appelle équation du premier degré. Donc, on s'appelle équation du premier degré à une inconnue, toute égalité qui peut s'écrire sous la forme a plus x égale à b ou ax égale à b. Y et b sont deux nombres connus et x une inconnue. Donc par exemple, les égalités suivantes, on a 4x plus 5 égale à 16. L'égalité x plus 11 égale à 22. 5x égale à 0 et 1 moins x égale à 5. Donc, et 3x égale à 12 sont des équations de premier degré à une inconnue. Donc, ce sont des exemples des équations de premier ordre, ou bien sont des équations de premier degré à une inconnue. Très bien. D'abord, on va faire les exemples ou bien comment résoudre une équation. كيفاش نديرو نحلو واحد المعادلة. Très bien. Donc la question dit résoudre l'équation. La question dit résoudre l'équation. Très bien. Soit x plus 5 est égal à 7. Je veux résoudre l'équation x plus 5 égale à 7. Donc la méthode simple, ce qu'on va faire, on va ajouter aux deux membres de l'égalité l'opposé de nombre 5. On va ajouter, je viens de répéter, l'opposé aux deux membres de l'égalité l'opposé de nombre 5. C'est-à-dire, on va ajouter moins 5 aux deux membres de l'égalité. Car on a 5 plus 5 moins 5 est égal à 0. Comme ça, plus 5 moins 5 est égal à 0, c'est-à-dire, on va faire comme ça. 5 moins 5 est égal à 0. Oui. Et 7 moins 5 est égal à 2. Donc x plus 0, c'est x. Donc x est égal à 2. Dans ce cas-là, on va écrire comme ça. La solution de l'équation est 2. La solution de l'équation est 2. Un autre exemple pour bien comprendre. Un autre exemple. Donc, x زائد 22 تساوي 27. نحاول نشرحها بالعربية. أنا بغيت نحل هذه المعادلة كي غندير. في هذه الحالة غنضيف مقابل العدد 22. علاش؟ أنا بغيت نتخلص ب 22 في الطرف الأول. دونك 22 ناقص 22. دونك من كنضيفو شي حاجة في الطرف الأول هنا خصنا نضيفوه حتى في الطرف الثاني. دونك دو ميمبر. دونك سيتادير إلا ضفت هنا 5 نضيف 5 6 6. هنا علاش ضفت موان 22؟ علاش ضفت ناقص 22؟ باش أنا بغيت نتخلص من 22 في الطرف الأول. دونك في هذه الحالة هذه ضفت ناقص 22 باش نتخلص بها كار 22 moins 22 c'est 0 et 27 moins 22 c'est 5. Dans ce cas-là, donc on dit que la solution de l'équation est 5. Excellent. Tout d'abord l'exemple آخر, c'est-à-dire on a x زائد جوج x زائد جوج تساوي 17. donc في هذه الحالة أنا بغيت نتخلص بجوج. كنديرو نفس لا ميثود. دونك كنديرو x زائد جوج تساوي 17 يعني x زائد جوج ناقص جوج. ضفنا ناقص جوج في الطرف الأول وغنديرو ناقص جوج في الطرف الثاني. دونك جوج ناقص جوج سي 0. 17 ناقص زوج هي 15. Et on écrit la solution de l'équation, c'est obligé.
يعني هذه ضروري انكم تكتبوا هاد لا فراز هذه لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 15. دونك x moins 2 تيغال 11. دونك في هذه الحاله عندي موان 2 عندي ناقص 2. دونك باش نتخلص بناقص واش خصني ندير؟ نضيف زائد 2 للطرفين. في هذه الحاله هذه x تساوي 13 et je viens de dire donc la solution de l'équation est 13. بنفس الطريقه عندي x ناقص 8 تساوي 3. دونك شنو غادي نديرو؟ نديرو x ناقص 8 زائد 8 تساوي 3 زائد 8. دونك في هذه الحاله هذه كيكون عندي ان 3 زائد 8 دونك x زائد 0 تساوي 11. دونك on dit la solution de l'équation est égale. Donc في هذا لو كا اللي رانا نديرو هنايا on a des solutions de l'équation. Donc par exemple عندنا x ناقص تساوي 9. اش غادي نديرو؟ بنفس الطريقه ما كاينش حاجه تغير كل شيء بنفس الطريقه. دونك غادي نديرو ان ناقص 6 نديرو زائد 6 تساوي زائد 6. دونك في هذه الحاله x تساوي 15 et on dit la phrase. دابا في هذا ليكزامبل اللي رانا دايرينو هنايا في هذه الحاله عندنا x على 2 تساوي 3. في هذه الحاله عندنا x sur 2 est égal à 3. دونك كي غندير في هذه الحاله هذه انا خصني نتخلص بال2 هاد لو 2 اللي عندي هنايا هاد لو 2 هذا. دونك الطريقه المستعمله باش نتخلصوا بهاد لو 2 اللي كتشوفوا هنا خصني نضرب في الجوج يعني x على 2 في الجوج. وكما قلنا سابقا انا غير ضربنا في الزوج سنضربو حتى في الطرف الثاني في 2 يعني دونك سي اون مولتيبل ou bien additionner on doit ajouter aux deux membres de l'égalité même nombre avec même opération. Très bien, donc on va éliminer les deux, il reste x est égal à 6 et on va écrire la solution de l'équation 6. Donc même chose pour les nombres. Donc même chose. Donc tout d'abord, donc on va faire l'équation et le problème. Pour résoudre un problème, on doit écrire les étapes suivantes. La première étape, c'est choix de l'inconnu. La deuxième, la première méthode, on a dit que choix de l'inconnu. La deuxième, c'est mise en équation. La troisième, c'est résolution de l'équation. Et finalement, l'interprétation du résultat et conclusion. On va faire un problème ou bien un exemple. Il m'a d'acheter une calculatrice et un livre. Le livre a coûté 2 fois plus cher que la calculatrice. Il m'a à payer de 45 dirhams. Calculer le prix de chaque article. Donc l'exemple de calculer le prix de chaque article. Donc, pour résoudre le problème, on doit appliquer la règle qu'on a déjà dit, c'est-à-dire on va écrire les étapes de l'équation, donc ou bien de problème, donc c'est-à-dire de choix de l'inconnu, la mise en équation, la résolution de l'équation et l'interprétation de résultats. Donc sont obligés d'écrire ces étapes-là pour résoudre un problème quelconque en mathématiques pour la première année, ou bien deuxième année, ou bien troisième année. Donc la première étape, c'est le choix de l'inconnu. Donc le choix de l'inconnu. Donc la solution de problème n'applique les étapes de résoudre une équation. Donc choix de l'inconnu, c'est-à-dire x le prix de calculatrice, donc 2x est le prix du livre. Mise en équation x plus 2x égale à 45. C'est la somme des deux articles, donc la calculatrice et le livre. Puis on va résoudre l'équation et finalement l'interprétation de résultats et conclusion, c'est-à-dire on va répondre aux questions qu'on a déjà faites de choix de l'inconnu. Donc soit x le prix de calculatrice, c'est-à-dire que le prix de calculatrice est égal
et le prix du livre est égal. Donc قلنا نعاود نشرحو بالعربية باش تفهموش. دابا أنا عندي واحد المسألة هاهي نحل هاد المسألة، ولكن باش نحل هاد المسألة ضروري ومؤكد أنني نستعمل هاد لي زيتاب اللي قلنا لهم. دونك نعاود نقولهم بالعربية باش تفهموا أكثر. أول حاجة هو اختيار المجهول. ثاني حاجة وضع معادلة. ثالث حاجة حل تلك المعادلة. ورابع حاجة هو إعطاء النتيجة أو خلاصة القول. دابا أنا عندي واحد الشخص سميتو عماد اشترى آلة حاسبة وكتاب، بحيث أن الكتاب يساوي ضعفين من ثمن الآلة الحاسبة. ومع العلم أن عماد قام بإعطاء البائع 45 درهما. السؤال هو احسب ثمن chaque article. donc احسب ثمن الآلة الحاسبة وثمن الكتاب. قلنا يجب وضع الخطوات اللازمة. الخطوة الأولى هي تحديد المجهول. donc ليكن x هو ثمن الآلة الحاسبة و2 x هو ثمن الكتاب، لأن ثمن الكتاب يساوي ضعف ثمن الآلة الحاسبة. mise en équation c'est-à-dire هو وضع المعادلة، لأن ثمني الكتاب والآلة الحاسبة هو 45 درهما. ويجب من ثم حل المعادلة باستخدام الطرق التي رأينا سابقا. وأخيرا هو إعطاء النتيجة بقول أن ثمن الكتاب يساوي وثمن الآلة الحاسبة يساوي. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن الدرس قد أفادكم ولو بقليل، وإلى الدرس المقبل إن شاء الله.